La Trinité, ou son contexte, est-il dans la Bible? Est-ce que Trinité, ou bien contexte Trinité, est-ce que gagne dans la Bible? La paix, bon Dieu avec nous. Frères, sœurs, bon Dieu bénis nous. Que Saint-Esprit ouvre l'esprit nous, pour nous comprendre enseignement ça pour le fait, qui est très controversé dans le monde là, qui a un pile problème, un pile problème dans le monde là. Donc, c'est ça, la divinité de Jésus. Ils sont partis dans la divinité de Jésus, en pile monde confond. La Trinité. Donc, c'est enseignement ça, nous allons le faire ensemble, nous allons le partager ensemble. Je dis que bon Dieu ouvre l'esprit nous, pour nous comprendre tout ça qu'il dit là, et dans l'enseignement ça. Son bagage, j'aime dire qu'il y a un pile problème, nous avons souhaité et nous essayer de comprendre. Et ceci me promet nous, comme d'habitude et comme toujours, avec Bible à la main et puis avec référence biblique à l'appui. Chaque samedi, nous avons référence biblique là, et comme d'habitude et comme toujours. Donc, bon Dieu bénis nous, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Trinité ou son contexte est-il dans la Bible? Est-ce que Trinité ou bien contexte Trinité est-ce que dans la Bible? Donc, nous disons non, catégoriquement. Pas de Trinité dans la Bible, pas de Trinité dans le ciel là. Non seulement pas de mot Trinité, pas de contexte là non plus. Donc, nous avons étonné, nous avons saisi de ça. Il y a 4 versets dans la Bible qui sont très trompeuses, qui ont pile problème. Premier verset qui a problème dans la Bible, c'est Matthieu 28, verset 19. Deuxième verset, c'est Genèse 1, verset 26. Troisième, c'est Genèse 3, verset 22. Quatrième, c'est Genèse 11, verset 7. Mais bon, cinquième, c'est lui-même qui est plus controversé. C'est lui-même qui, regardez, bon, c'est lui-même qui base le problème là. Et il t'a fait cinquième, qui c'est Matthieu 3, verset 16 et 17. Aïe, aïe, aïe. Ça, même, regardez, tout gros docteur en théologie, tout gros maître en théologie, tout gros docteur en théologie, eh bien, c'est ça même. C'est là, il basé au net, là, au fin fait toute discussion sur l'autre, tout débat sur tout l'autre verset, Matthieu 28, 19, Genèse 1, 26, Genèse 3, 22, Genèse 11, 7 là, et bien c'est là il y a le courrier appuyé dans Matthieu 3, verset 16, 17. Donc ensemble, cet esprit pour aller utiliser comme micro pour nous comprendre partie ça dans la divinité de Jésus, qui c'est la Trinité qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Donc il n'a pas existé ni dans la Bible, ni dans le ciel là. Donc, nous allons aller rapidement. Donc, j'en ai dit, nous promettons de expliquer clair. Révélation qui est dans Matthieu 3, versets 16 et 17 là. Donc, ces versets me disent encore qui est plus polémique dans question Trinité, on est toujours à parler de lui qui pas ni biblique ni céleste. Verset ça, est-ce que vraiment vrai, il parle de Trinité? Est-ce qu'il y a un contexte Trinité là-dedans? Nous dit catégoriquement non. Qui ça Trinité veut dire d'abord? Trinité, synonyme c'est triade ou bien trio. Donc dit Trinité, ça veut dire triade ou bien trio. Donc Trinité veut dire qui ça? Trinité veut dire 3 personnes différentes ou bien 3 choses différentes. Donc c'est 3 mondes différents ou bien 3 bagailles qui sont différents l'une de l'autre. Ils ne sont pas assemblés, pas même. Ils sont différents l'une de l'autre, ils ne sont pas même. Donc c'est 3 bagailles, 3 personnes différentes ou 3 choses différentes formant un ensemble, qui forment un ensemble, ok, autrement dit. Donc, par exemple, mais ça a un contexte trinitaire. Exemple, le drapeau américain. Le drapeau américain, tout le monde connaît, il y a 3 couleurs, bleu, blanc, rouge. Donc, on te dit c'est 3 personnes ou bien 3 choses différentes qui forment un ensemble. Ok? Par exemple, le drapeau américain, il y a 3 les tricolores, il y a 3 couleurs, pas vrai? Donc, et drapeau, oui, son seul drapeau, certes, il n'y a pas 2, il n'y a pas 3 drapeaux, son seul drapeau, mais qui a 3 couleurs différentes l'une de l'autre. Donc, bleu, pas blanc, blanc, pas bleu, bleu, pas rouge, rouge, pas bleu. Donc, ça, c'est le contexte trinitaire. Nous parlons pour notre exemple, deuxième exemple. Une famille de 3 personnes. Une famille qui a 3 personnes, qui est composée de 3 personnes, il y a papa, maman, petite. Papa, maman ou petite. Oui, c'est une seule famille. Donc, c'est l'ensemble. C'est une famille de 3 personnes. C'est une famille, certes, mais 3 personnes, il n'y a pas même. Papa, pas maman, papa, pas petite. Maman, pas petite, maman, pas papa. Troisième exemple encore, qui est un contexte trinité, qui n'a pas existé ni dans la Bible ni dans celle-là, c'est une maison de 3 pièces.
On maison a 3 pièces. C'est sûr que une c'est chambre à coucher, par exemple, une c'est salon, et puis l'autre là c'est salle à manger. Là encore, ça c'est contexte trinitaire là. C'est contexte de la Trinité. Raison pour que son seul cas là vraiment, mais l'entrée dedans, chambre, pas salon. Salon, pas salle à manger. Vice versa. Ça veut dire, ou pas qu'à manger en dedans chambre. Ou qu'à vouloir manger en dedans chambre, mais ça pas fait, il n'a pas de sens. Vous comprenez? Ou pas qu'à ranger pour dormir dans la salle à manger. Lido ka du coucher à terre, la quoi à terre, ok, mais c'est pas ça le doyer. Parce que c'est dans la chambre mon coucher, mon manger dans la salle à manger, mon détendre dans le salon, ok. Donc c'est ça le contexte unité. Un quatrième exemple, trois frères jumeaux. Donc trois frères jumeaux, ils font même le cercle, tous les trois c'est frères, ok, mais ils sont différents l'un de l'autre, ok. Ils pas les mêmes, ils pas les mêmes noms, ils pas les mêmes caractères, ils pas les mêmes qualités, ils pas les mêmes défauts, etc. Ok. Donc c'est quatre exemples ça c'était exemple qui exactement ça les triades qui qui rapport à triade ou bien trio ou bien trinité. Mais ça n'a pas existé ni dans la Bible ni dans celle-là, m'a dit depuis tout à l'heure et m'a dit jusqu'à ce que nous finissions. Enseignement pour me faire rappeler pour songer ça. Dieu est unitaire. Dieu n'est pas trinitaire. Bon Dieu, pas un bon Dieu de la Trinité. Il n'est pas trinitaire. Pas de trois dieux. Il est unitaire. Ça veut dire qu'il y a un seul Dieu. Donc là, on a parlé de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'est pas biblique. Parce que ça fait trois dieux, ça n'existe pas. Dieu est unitaire. Pour qui ça? Il pas trinité, Dieu pas trinitaire, il est unitaire parce que mais ça fait mon en pile fois tout, yo penser, yo dit Dieu trinitaire. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, toujours dit trois personnes, Dieu en trois personnes, ça n'existe pas. Pas dit parole ça encore. Si nous te dit Dieu en trois personnes, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Jean 4, 24 dit Dieu est esprit. Moïse demande bon Dieu pour le well. Bon Dieu te répond Moïse, il dit, rappelez-moi qui toujours dit bon Dieu te Moïse. Non, bon Dieu pas toi Moïse. Bon Dieu, en pile monde te dit Moïse te bon Dieu. Moïse pas jamais bon Dieu. Il pas jamais bon Dieu. Il demande bon Dieu pour le faire well, pour le faire well gloire. Bon Dieu dit pas de monde qui ouem pour ouem pour pas mourir, ça n'existe pas. Ou pas ka ouem, pas de monde qui ka ouem, ça n'existe pas. Moïse pas jamais bon Dieu. OK? Faut nous les Bible avec les versets bibliques, dirais-je, avec un pile discernement. OK? Bon Dieu te ouais alors Moïse te ouais une réaction. OK? Il te une réaction mais c'est pas bon Dieu te ouais. C'est bon Dieu même pour chic te dit de monde qui va mourir. Et clairement la Bible dit personne n'a jamais vu Dieu, ça n'existe pas. Personne n'a jamais vu Dieu. Pas jamais quelqu'un qui voit bon Dieu. La Bible ne ment pas. La Bible ne se contredit pas. OK? Bon Dieu dit dans l'ancienne alliance, des jours pas quelqu'un qui a passé depuis le l'a mourir. Et dans la nouvelle alliance encore même Dieu ça qui fait chair, il dit clairement personne n'a jamais vu Dieu. Attention. Donc maintenant en fait Dieu à trois personnes, ça n'a pas aucun sens. Ça n'existe pas. C'est parce que peut-être en pile fois nous mal comprendre verset ou d'appui. Nous manquons lio avec discernement. OK? Nous pas lio avec discernement. Avant nous lire Bible, faut nous prier, faut nous demander Saint-Esprit pour nous ouvrir intelligence. OK? La parole a été faite chair. Selon Jean 1 verset 14, la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. La parole avec P majuscule, ça veut dire Dieu a été faite chair. Chair là au singulier, pas au pluriel. Ça veut dire pas qu'à trois personnes, ni deux. Il est au singulier. Autrement dit, en allez. 1 Timothée 3, verset 16, il est plus clair. Il dit donc, qui ça dit? Il dit Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. OK? Ça veut dire Dieu a été manifesté en une seule personne. Dieu a été manifesté en un seul homme. OK? En un seul homme, qui c'est Jésus-Christ. Mais bon Dieu pas dit pas côté dans la Bible, il dit bon Dieu t'est manifesté en trois chairs, ou bien trois personnes, ou bien trois hommes. Ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. OK? Donc Dieu est tridimensionnel. Mais terme qui est scientifique, qui est théologique là, à la place de Trinité. Parce que Trinité, il veut dire trois personnes différentes. Non, Dieu est tridimensionnel. OK? Il y a trois dimensions, il manifeste en trois dimensions. D'accord? Donc Dieu est tridimensionnel, à savoir Père, Fils et Saint-Esprit.
respectivement dans 3 dispensations différentes. Exemple, quelqu'un qui a 3 titres différents, mais un seul nom. Par exemple, un monde qui a 3 titres, tant que moi-même, par exemple, qui parle avec nous, moi, j'ai une académie d'anglais, m'a dirigé, m'a administré, m'a géré, il y a un monde qui relève directeur. En même temps, m'enseigner anglais tout, il y a un monde qui connaît même qui relève professeur. Même tout, le ma micro dans l'église, il y a un monde qui connaît relève docteur ou bien qui relève pasteur. Donc, et docteur, et pasteur, et directeur, c'est un seul monde. OK? Donc, son seul Dieu qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Mais ce n'est pas 3 mondes différents. Moi, pas 3 mondes différents. C'est même moi-même qui directeur, c'est même moi-même qui professeur, c'est même moi-même qui docteur. Ou bien c'est même moi-même qui pasteur. Mais, moi, pas 3 mondes différents. Attention. Donc, c'est même contexte ça. C'est ça le contexte unitaire. Dieu est unitaire. Il n'est pas trinitaire. Donc, son seul Dieu qui tridimensionnel, qui manifesté en Père, en Fils, en Saint-Esprit. Mais ce n'est pas 3 personnes, ce sont seule personne. Bon Dieu t'a fait le chien une seule personne. Et puis, a fait un pile monde qu'on a dit, bon Dieu t'es 100% homme, 100% Dieu, ça n'a aucun sens. Bon Dieu pas jamais 100% homme, 100% Dieu. Jamais. 100% homme, 100% Dieu, jamais. Parce que, bon, c'est catholique qui dit Marie ou Saint ou c'est maman bon Dieu. En français, il dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ça n'a aucun sens. Après, l'eau pour dire Marie ou Saint, c'est maman bon Dieu. Ouais, l'eau pour dire maman bon Dieu. Bon Dieu, pas qu'à maman, Dieu est esprit. En anglais, on dit Holy Mary, Mother of God. Pour les gens qui parlent anglais, Holy Mary, Mother of God. Donc, comme anglais, son langue universelle, son langue mondiale, c'est ça que fait me dire en anglais tout. Même pas obligé de dire dans toute langue qui existe. Parce que l'anglais est mondial. L'anglais est parlé partout dans le monde. Donc, Holy Mary, Mother of God, en français, il dit Sainte Marie, Mère de Dieu. En créole, il dit Marie ou Saint ou c'est Maman bon Dieu. Ça n'a aucun sens. Donc, bon Dieu, pas de 100% homme, 100% Dieu. Ça, c'est un enseignement spécial pour me faire sur lui. Sur l'autre parenthèse, même à on idée, on grande idée sur lui. 100% homme, ça veut dire son monde qui gagne maman, gagne papa. Bon Dieu, pas gagne maman, pas gagne papa. OK? OK? Donc, Jésus en tant que chair, t'es gon maman, même pas de aucun spermatozoïde qui t'a formé Jésus, nous connaissons ça déjà. Marie, c'est ton mère porteuse. OK? Nous connaissons ça déjà. Jésus, pas de jamais papa, pas de monde qui est cette Marie. OK? Donc, ça, son exemple, son idée de pour montrer, Jésus, pas de jamais 100% homme, 100% Dieu. Deuxième exemple, remarque qui montre Jésus, pas de jamais 100% homme, 100% Dieu. On monde qui est 100% homme, ça veut dire son monde, tout ça l'a fait dans non. OK? Donc, Jésus pas jamais fait aucun miracle, aucun prodige, aucune merveille dans nos personnes. Il fait dans non parce que c'est Dieu. Donc, si nous croyons Jésus était 100% homme, tout ça Jésus était qu'on fait, ou le faire tout. Paraître devant Tom, ou bien paraître devant cave, on moun mourir 4 jours, paraître devant cave là, et puis relève pour moi c'est la sortie. Relève sont pas dire au nom de faut le sortir, il a sorti oui. Parce que Jésus dit toute saleté faut qu'a fait le tout. Et il dit qu'a fait plus passer, ça veut dire ça pas dire il dit qu'a fait plus passer, ça va dire plus faut passer non. Ça veut dire ou qu'a fait sale pas de guet fait. Donc apparaître devant cave on moun mourir agir fois. Relève pour essayer la sortie après 4 jours. Sont pas dire au nom de Jésus pour et al marcher sous de l'eau moi sont al marcher sous de l'eau non pour moi sont pas couler pas boire de l'eau pas mourir ça n'existe pas Jésus pas jamais 100% homme 100% Dieu OK Jésus dans omniprésence li dans omnipotence li en même temps li chair en même temps li esprit en même temps dans ciel en même temps sous terre en même temps dans ciel en esprit en même temps sous terre en chair il y aurait ça omniprésence et il y aurait en même temps omnipotence parce que omnipotence veut dire tout puissant ça veut dire pas rien qui est impossible pour lui pas rien pas qu'à faire omniprésence ça veut dire lui plusieurs côtés en même temps et tout côté lié well en même temps c'est ça l'omniprésence donc Jésus pas jamais 100% homme 100% Dieu donc ça c'est une erreur et une erreur en majuscule et maintenant
Le nous regarder par exemple dans Matthieu 28, verset 19. Qu'est-ce que ça lui dit? Jésus t'a voué apôtre, il dit allez faites de toutes les nations des disciples. Dans la version du second, il dit allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a une version qui a et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais qui ça pour nous le remarquer? Mais qui analyse pour nous le faire? Analyse pour les docteurs en théologie, qui exégèse pour le faire là rapidement. On prend le contexte ça rapidement, ça qui écrit. Allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom. On a écrit avec alors, on a écrit au singulier, il n'y a pas de X là-dedans. Non, pas de S là-dedans. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'y a pas dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. S'il dit au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ça fait trois noms. Mais il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire son seul être là. Son seul monde, son seul être là, qui est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Là, on est dans Genèse 1, verset 6. Ça, nous, dans verset, nous avons fait un commentaire légèrement sur le verset qui a un problème, qui est très controversé. Genèse 1, verset 26. Certes, elle a commencé à dire faisons l'homme à notre image. Il dit faisons. Mais en regardant dans verset 27, il dit Dieu créa. Ça veut dire son seul être capable. Genèse 3, verset 22. Vraiment vrai, il dit l'homme est devenu comme l'un de nous. Il dit empêchons-le. Mais dans verset 23, il dit Dieu le chassa. Dans Genèse 11, verset 7, il dit allons, descendons, confondons. Mais dans verset 8, là, il dit Dieu les dispersa. Donc nous remarquez, ça veut dire c'est dans l'omnipotence de mon Dieu qui fait, il dit non, dans l'omnipotence. Même nous, même nous n'a pas les créoles, en pile fois nous qu'on n'a pas les créoles, nous qu'on n'a pas ton côté, nous présenté nous en créole, ou même seulement qu'à parler, ou pas gagner deux monde, ou pas un avant ni trois monde, ou parler ou dit bon, ou présenter ou dit nous c'est un tel, nous c'est pasteur un tel, nous sorti tel côté, nous fait tel côté et nous chrétiens depuis tel heure, nous mariés, nous gagne tant petit. Bon, ou même qui humain ou qui pécheur ou parler ou dit nous peut-être tout seulement et puis bon Dieu lui-même il va pas dire nous peut-être lui. Bon Dieu tout puissant il va pas dire nous peut-être lui. Mes amis, on faut réfléchir, on agit, on active le discernement, vous entendez? Et dans Matthieu 3 verset 16 qu'on y a, aïe aïe aïe. Maintenant gonde ya. Matthieu 3 verset 16 17. Certes, les Jésus sautent de l'eau, il fin baptisé, il fin plongé, il fin mourir spirituellement et puis alors il fin ban nous exemple ça pour nous faire chrétien au petit lio, de nous fin accepter, de nous croire dans cœur nous confesser dans bouche nous, Jean Romains 10 verset 9 dit là, certes pendant le de l'eau, il fait un et puis qu'on voit alors et Saint-Esprit prend forme en colombe, il vient poser sur les épaules. D'accord, ça fait deux êtres. Et puis en même temps, on voit qui parlait depuis dans celle-là, qui dit ceci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, certes. Mais ça ne veut pas dire Dieu, ça ne veut pas dire Trinité, ça n'a aucun rapport avec la Trinité. N'a pas employé le terme théologique encore. Ça relève deux bagailles. Selon Éphésiens 4, verset 6 et Psaume 139, verset 8 à 10, selon Éphésiens 4, verset 6 et Psaume 139, verset 8 à 10, ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu est partout, de tous côtés en même temps. Dieu est partout en même temps. Et selon Genèse 17, verset 1, selon Genèse 17, verset 1, bon Dieu a bouché dit, il est le Tout-Puissant. Donc, ça veut dire, Matthieu 3, verset 16-17 là, le Jésus saute dans de l'eau. Et puis, colombe là vient poser, cet esprit vient poser sur l'épaule, il y a forme colombe là. Et puis, voix esprit à papa parler dans celle-là, ça ne veut pas dire Trinité. Ça veut dire, c'est lui-même dans la théologie, nous dit omnipotence et omniprésence. Ça veut dire en même temps dans de l'eau, en même temps, il prend forme colombe là. Encore, ok, il pose sur propre épaule qui c'est la chair. Et puis en même temps, il en l'air en tant qu'esprit et puis il parlait. Comment il y ça? Il y a ça omniprésence. Ça veut dire qu'il y a en même temps et sous terre et dans le ciel là. OK? Et il y a ça tout omnipotence. Ça veut dire rien pas impossible pour lui pas gagner pas qu'à faire. Donc et selon Marc 10 verset 27. Selon Marc 10 verset 27, Marc 10, verset 27 dit, tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout, tout.
Et pas un peu du tout. Tout est possible à Dieu, selon Marc 10, verset 27. Autrement dit, selon Luc 1, verset 37, Luc 1, verset 37, même qui ça dit? Il dit rien n'était possible à Dieu, même bagarre là. Rien n'était possible à Dieu. Pas rien même qui est possible pour bon Dieu. Donc, frère, monsieur, de appeler la Bible, prier. Et m'a rappelé nous ça. Depuis Saint-Esprit, bon Dieu, pas ouvert l'esprit.